Madame la Présidente, Madame la Déléguée, moi je souhaitais évoquer les évolutions technologiques dans les prochaines années qui concernent bien évidemment le secteur des mobilités et particulièrement les transports routiers de marchandises. Alors on peut évoquer les véhicules autonomes, on peut aussi évoquer le platooning, c'est-à-dire la circulation en peloton des véhicules routiers ou encore de la data. Ces évolutions vont avoir une incidence certaine sur votre profession. Je voulais avoir votre sentiment sur justement ces nouvelles technologies et votre vision de votre profession d'ici 20 à 30 ans, dans la mesure où aujourd'hui déjà il y a des problèmes de recrutement. Je vous Je remercie. suis heureuse qu'on pose la question sur l'intelligence artificielle et l'innovation. Parce que ça, c'est un secteur peut-être qu'on ne voit pas. Aujourd'hui, nous considérons que la nouvelle économie, en fait, a pour terrain de jeu la mobilité. Et nous sommes en plein dedans. À la FNTR, nous travaillons sur la blockchain, nous travaillons sur la dématérialisation des documents de transport et nous travaillons aussi sur le véhicule autonome et l'intelligence artificielle. Parce que nous savons que ces éléments-là vont complètement bouleverser le secteur des transports dans les 10 ans à venir. Je n'ai malheureusement pas la possibilité de savoir à quelle rapidité les choses iront. En matière de véhicules autonomes, nous avons mis le pied dans la porte de la mission de Madame Hydrac parce qu'on parlait beaucoup du taxi, on parlait beaucoup du bus, etc. Mais on oubliait qu'en réalité, le premier endroit où probablement on peut tester les véhicules autonomes, c'est le transport de marchandises. Et nous faisons partie de Nouvelle France Industrielle, à la fois pour travailler sur les cas d'usage et sur l'évolution des besoins et des compétences. Ce qui est d'ailleurs aussi, je mets ce petit point important, c'est que je pense que parfois dans l'esprit du grand public, pourquoi devenir conducteur routier aujourd'hui alors que ce sera un métier qui va probablement disparaître si on a le véhicule autonome. Avant qu'on ait un véhicule totalement sans conducteur, il va se passer beaucoup de temps. Et nous considérons que nous pourrons faire évoluer les conducteurs vers d'autres métiers avec peut-être moins de contraintes que celles que subissent aujourd'hui les conducteurs, l'éloignement, la solitude, etc. Que c'est une opportunité de faire monter nos conducteurs en compétences et en employabilité. Et donc, nous sommes convaincus qu'il y a des tas de secteurs passionnants. L'intelligence artificielle, elle est liée avec la plateformisation qui se développe, qui est plus ou moins bien vécue par les transporteurs. Nous considérons que, autant on parle du véhicule autonome, l'intelligence artificielle va bouleverser la gestion de l'organisation des flux, ce qui est le principal métier d'un transporteur, c'est non seulement de faire circuler les marchandises vers le client, mais de les organiser au plus fin de la manière la plus pertinente en évitant les kilomètres à vide ou d'avoir des camions qui ne sont pas remplis. Et nous sommes convaincus que l'intelligence artificielle va jouer un très grand rôle. Et on sait qu'à Londres, notamment, il y a une entreprise de transport qui se sert aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour améliorer la distribution des marchandises en ville. Et nous souhaitons là aussi participer activement à ces expérimentations. La blockchain, je dirais que nous, on a voulu développer une blockchain globale transport et on travaille d'ailleurs en liaison dans l'intermodalité avec le délégué interministériel de l'axe Saône-Rhône, mais aussi sur les ports du Havre, dans la mesure où ce qui est important dans la blockchain, c'est la sécurité des data, des données, parce que nous considérons que les données de transport sont les plus stratégiques qui puissent être. Ce que vous transportez, à quelle fréquence, pour qui, sont des données qui sont aussi en lien avec l'intelligence économique, d'où la nécessité d'avoir des modes de contractualisation très sécurisés, comme la blockchain semble nous les ouvrir. Sur la question de la formation et de la pénurie de recrutement, nous avons lancé l'année dernière dans la branche une opération qui s'appelle Tremplin, Transport, Emploi, Innovation, avec d'autres organisations professionnelles. Nous avons sensibilisé le ministère des Transports, nous avons également sensibilisé le ministère du Travail qui a été très sensible à cette démarche de branche qui vise d'une part à recenser les besoins exprimés par les entreprises de transport en termes de postes et de mettre en face un sourcing, excusez-moi du terme anglais, mais un sourcing et pour ceux qui ne sont pas formés, des modules de formation. Nous avons un système de formation extrêmement performant dans le transport. Il ne s'agit pas de petites formations, mais formations qualifiantes. Alors, Tremplin, on avait identifié en novembre de l'année dernière un besoin autour de 22 000 postes à pourvoir, et nous sommes probablement en dessous de la réalité. Nous sommes en train de refaire un recensement. Nous travaillons maintenant en liaison étroite avec Pôle emploi. Nous avons d'ailleurs maintenant au niveau des agences Pôle emploi la possibilité de les aider à qualifier leurs fichiers
parce que effectivement, il y avait de ce côté-là un manque. Mais la tension sur le recrutement est majeure parce qu'aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est qu'il y a des entreprises, et ça a été le cas cet été, ça nous inquiète, qui ont laissé les camions au garage, faute de pouvoir avoir des conducteurs pour conduire. Donc en fait, notre croissance est aujourd'hui obérée par la tension sur le recrutement, en plus du reste.